tous et bienvenue pour la première interview de notre site Pourquoi pas Paris Sport. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Andrea Binotto, entraîneur du FC Stade Lausanne-Ouchy. Donc le Stade Lausanne-Ouchy qui a récemment battu le FC Sion en Coupe de Suisse. Et donc à mes côtés, Andrea Binotto, bonjour. Bonjour. Donc ma première question, ce serait sur votre passion pour le football. Donc d'où vous vient cette passion que vous avez pour le football? Je crois que la passion pour le football m'a été transmise par mon père, tout simplement. Il était lui-même très passionné, joueur de football. Et puis depuis tout petit, c'est parti déjà à l'âge de peut-être 3-4 ans, un ballon dans les pieds, puis tout de suite une école de football très vite. Et j'ai passé ma vie à m'entraîner, à jouer au foot. Ça a été vraiment une deuxième maison pour moi, le football. Et ensuite, c'est vrai que je me suis intéressé au long de mes années de joueur. Je me suis vraiment intéressé à l'aspect tactique de ce sport. J'étais toujours dans la réflexion de savoir ce qu'on pouvait faire pour mettre en difficulté un adversaire, pour peut-être exploiter au mieux les qualités qu'on avait dans notre vestiaire. Donc très vite, j'ai assez analysé le football avec un œil, on va dire, d'entraîneur. Et puis c'est vrai que j'ai ressenti cette envie d'entraîner assez tôt. Et dès l'âge de peut-être 24, 25 ans, j'ai commencé à entraîner. Donc comment votre passion vous a-t-elle mené à entraîner? Donc comment êtes-vous venu au poste d'entraîneur du FC Stade Lausanne-Ouchy? Bon, disons que déjà, je pense qu'un joueur commence à entraîner lorsqu'il a fini de jouer. Moi, c'est vrai que la transition, elle s'est faite par quelques années où j'ai été entraîneur-joueur, comme on dit. C'est une expérience que je ne ferai plus jamais aujourd'hui, que je conseille à personne. Je crois que c'est vraiment pas un bon choix, mais j'avais encore envie de jouer. J'avais encore quelques années où je me sentais assez en forme. Et puis le club dans lequel je jouais à ce moment-là, c'était au début c'était le LUC, vu que j'ai fait mes études à l'EPFL, donc l'équipe du LUC m'avait proposé en même temps que je jouais de m'occuper un petit peu de l'équipe. Donc ça s'est fait d'une façon assez naturelle. Et ensuite j'ai rebondi une année après ou 2 ans après, je ne sais plus, j'ai rebondi au FC Concordia Lausanne, donc un club qui habite proche de la Pontaise, donc ouais, gentil. Et c'est vrai que c'est là où j'ai fait mes premières expériences d'entraîneur. Donc je dirais que le passage a été celui normal, naturel de joueur-entraîneur. Vous avez commencé à entraîner en quelle année au FC Stade Lausanne-Ouchy? Alors FC Stade Lausanne-Ouchy, ça c'est le club où je suis actuellement, donc c'est ma 6e saison. Hein. Donc comme vous avez eu un bon prof de maths par votre passé, hein, nous sommes aujourd'hui en 2017, donc vous enlevez 6. Et vous savez à quel instant j'ai commencé à entraîner ici à Stade Lausanne. Donc qu'est-ce que le football signifie pour vous? Écoutez, c'est comme vous l'avez dit, c'est une passion, et puis c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment diversifier mes journées, parce que pour l'instant, la journée, j'enseigne, je suis prof de maths dans un gymnase, donc voilà, j'ai cette première discipline, on va dire, qui occupe quand même un petit peu de mon temps, et puis après, le foot, c'est quelque chose qui me sort un peu de ce travail-là et qui m'amène ailleurs, avec d'autres pensées, d'autres personnes. J'aime beaucoup être sur le terrain. Quelle que soit la météo. C'est vraiment quelque chose qui me soulage, qui me rend heureux. Je suis dehors, je suis à l'air libre. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose c'est une chance de pouvoir entraîner. En plus, le football, évidemment, c'est clairement un sport qui m'attire énormément, donc je regarde, je suis curieux, j'ai envie de savoir d'autres entraîneurs, comment ils font, comment ils entraînent, quelle tactique ils utilisent. Donc voilà, c'est un peu une pensée qui est toujours présente, on va dire, D'ailleurs, le football, c'est pas seulement les 2 heures d'entraînement que vous avez, c'est des réflexions avant, c'est des réflexions après, vous êtes constamment dans des pensées foot. Donc voilà, je crois que quelqu'un qui est passionné de foot, il vit foot tout le temps, et c'est un petit peu comme ça que je vis, ce rôle d'entraîneur, et vraiment ça me plaît. Donc cette saison, Ahmed Mejri de votre équipe a été vraiment très performant. Il compte 11 buts, 11 réalisations.
Il n'a sauf erreur jamais eu une saison aussi faste. À quoi assimiliez-vous cette réussite? Est-ce qu'il a eu un déclic dans son jeu, dans l'entraînement? Je crois que Mejri se sent bien ici, au Stade Lausanne. C'est un excellent joueur avant tout. Il a des capacités techniques hors normes. C'est un magnifique. Vraiment, il a une capacité, il a une facilité avec le ballon qui est remarquable. Et après, c'est vrai qu'il a peut-être eu, avant d'arriver à Stade, il a eu quelques années un petit peu plus compliquées parce que peut-être il a traversé une période un peu compliquée, peut-être qu'il n'a pas réussi à trouver son équilibre peut-être, ou je sais pas, sa joie du football, pas sur les clubs où il était peut-être avant d'arriver à Stade. Il a quand même fait avec Le Mans, lorsqu'il est arrivé de Tunisie, mais de Mejri où il avait déjà connu un niveau on va dire quasi professionnel, et puis il est arrivé comme premier club en Suisse, il a très vite joué pour l'FC Le Mans, donc c'était les années où ils ont fait la promotion Première Ligue, première promotion Challenge League, donc dans ces années-là, il a quand même fait des prestations qui étaient vraiment très intéressantes. C'est d'ailleurs là où je l'ai vu jouer pour la première fois. Je me souviens d'un match en Coupe de Suisse, Le Mans Young Boys, où je l'avais trouvé remarquable. Il m'avait époustouflé déjà à ce moment-là, puis après c'est vrai qu'il s'est un peu perdu, mais la qualité elle était là. Ensuite je pense qu'il est arrivé à Stade, il s'est bien senti dans le vestiaire, je crois qu'il s'est très bien intégré, le message a passé. Lorsqu'un joueur se sent bien dans un vestiaire, je crois que c'est à ce moment-là qu'il exprime vraiment le meilleur de soi. Puis maintenant il a aussi un âge où je pense qu'il a atteint une maturité de 26, 27 ans. On dit souvent que c'est un peu l'âge où le joueur exprime le mieux de soi-même, et je crois qu'il est vraiment dans ces années où il est vraiment au top de sa condition athlétique, mentale, tactique, technique. Donc voilà, on profite de lui tant qu'on peut. Alors pour la prochaine question, une question sur Djibril Cissé. Donc Djibril Cissé qui a débarqué en Première Ligue promotion cet été. Cette question en deux parties. Est-ce que l'arrivée de Djibril Cissé a changé quelque chose dans la Ligue déjà? Est-ce que son niveau de jeu, parce qu'il est le meilleur buteur du championnat, est-ce que son niveau de jeu a changé quelque chose, a boosté les équipes? Non, je crois pas. Je crois pas que son niveau de jeu a boosté les équipes. Je crois que c'est un joueur qui a un passé extraordinaire, et puis aujourd'hui il est utile par son expérience au Yverdon Sport. Il marque des buts parce que si on les regarde, c'est des buts où il est malin, c'est beaucoup de buts marqués de la tête, c'est des buts aussi souvent dans la surface parce qu'il sent les coups, comme on dit, il sait où se placer, où c'est le ballon va arriver, il a peut-être un temps d'avance, il anticipe, donc il joue de son expérience. Donc c'est vraiment, on va dire, un joueur de finition. Maintenant le jeu se joue sur tout le terrain, et je pense que sur tout le terrain, sur toute la surface du terrain, le joueur de finition va pas faire en sorte que ce jeu se développe mieux. Lui, il est vraiment là pour faire le dernier geste, probablement le plus important. Il le fait bien, mais je pense pas, je peux pas dire je crois pas que la Ligue à part son arrivée, gagné en qualité de football. Je pense que c'est juste peut-être une arrivée qui médiatise évidemment beaucoup d'événements, peut-être beaucoup de matchs dans lesquels il va jouer. Donc évidemment, il y a peut-être d'autres joueurs qui sont vus par son intermédiaire. On s'intéresse un petit peu peut-être de plus près à Yverdon, et puis certaines rencontres disputent. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose pour Yverdon, et puis c'est une bonne chose pour tout le championnat. Est-ce que cette arrivée de Djibril Cissé à Yverdon pourrait ouvrir les portes au Stade Lausanne à une politique de recrutement qui irait chercher un joueur star vétéran? Non, je ne crois pas du tout, parce que la politique de Stade Lausanne est vraiment différente. Aujourd'hui, nous avons déjà un budget pour la Première Ligue promotion, qui est un budget, on va dire, relativement serré, si vous voulez. Donc on fait au mieux avec les moyens qu'on dispose. Et faire au mieux, ça veut dire essayer d'intégrer justement des jeunes, essayer de les faire progresser. Nous avons aussi évidemment quelques joueurs d'expérience qui ont joué
championnat suisse, quelques divisions au-dessus. Mais disons que le mot d'ordre, c'est essayer d'avoir quelques joueurs, on va dire, un peu expérimentés avec des jeunes autour qu'on essaye de faire progresser. Donc c'est une philosophie peut-être qui est justement toute différente. Je ne sais pas si vous savez, mais en première ligue promotion, nous avons le droit à un certain nombre, entre guillemets, d'étrangers. Donc ce qu'on appelle étrangers, ce sont des joueurs qui ne sont pas localement formés. Et ils entendent par localement formé, vous devez avoir fait 5 ans dans la formation de la SF pour être localement formé, on appelait ça des joueurs HTP. Et puis vous pouvez avoir que 5 joueurs sur le terrain qui ne sont pas HTP, et puis sauf erreur 8 sur la feuille de match. Alors en fait cette règle je la connais très peu. Pourquoi? Parce que je crois que nous avons, nous dans notre effectif, nous avons que 2 joueurs qui ne sont pas HTP. Ce qui montre bien qu'on travaille avec les forces, avec les joueurs qui sont des locaux, donc les forces qui gravitent autour du club. Quels seraient les objectifs à long terme du club? Est-ce que le Stade Lausanne aurait les moyens dans 5 ans, 10 ans d'intégrer la Challenge League? Écoutez, ça c'est une question qui pour l'instant je peux pas y répondre parce que comme vous l'avez très justement dit, c'est un choix de club, donc ça veut dire qu'à un certain moment le club il va voir avec quelle personne il va continuer. Comme vous savez, il est à la recherche actuellement d'un président. Donc le club actuellement n'a pas de président. Il y a M. Bernet évidemment qui chapeaute le tout. C'est clairement l'homme fort actuellement pour l'aspect, on va dire, financier de cette première équipe. Ensuite, il y a un comité qui travaille énormément et qui est vraiment un comité de qualité dans lequel M. Pierre Hanheim a repris en intérim la présidence du club, mais disons qu'ils sont à la recherche d'un président. Et donc, ce sera probablement l'arrivée de ce nouveau président qui décidera un petit peu les objectifs du club. D'accord ? Parce que maintenant, par l'objectif, ça veut tout d'abord dire définir un budget. Et en fonction de ce budget, on pose des objectifs qui sont en correspondance. On ne peut pas parler de Challenge League si on a un budget de première ligue classique. Voyez, donc, il faut être en accord avec tout ça. Donc, pour l'instant, je crois qu'il faut finir le championnat que nous sommes en train de faire et le finir en essayant de rester dans cette division, qui est quand même une division pour le club actuellement qui est très attirante. Et puis une fois que ce travail sera fait, une fois cet objectif atteint, je crois qu'il faut comprendre avec quels moyens on poursuit et donc en fonction de ça se fixer des objectifs. Quels sont vos objectifs personnels en tant qu'entraîneur à long terme et à court terme? Écoutez, je crois que mes objectifs avant tout c'est de progresser. Un entraîneur doit toujours avoir envie de progresser et donc j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de m'améliorer dans le contenu de mes entraînements, dans mes discours, et ceci se fait, ça se fait par déjà des diplômes. Donc je suis en train actuellement j'ai fini ce qu'on appelle le FEP, qui est la formation d'entraîneur professionnel. Et en janvier 2019, donc à peu près dans une année, je vais commencer la licence pro, qui est donc le dernier diplôme. Et donc voilà, le fait de faire ces diplômes, évidemment, ça vous fait un petit peu déjà côtoyer des personnes qui ont travaillé dans ces catégories professionnelles, peut-être, de pouvoir un petit peu échanger, de voir, de faire des stages dans des clubs pro. Voilà, donc mon ambition à moi, c'est de progresser, c'est aller de l'avant, et puis gentiment, un pas après l'autre. Mais je crois que si un entraîneur n'a pas cette envie d'aller de l'avant, il finit par s'arrêter, donc par crever, c'est simple. Donc voilà, pour l'instant je suis encore, comment on va dire, j'ai encore envie, donc tant que cette envie est là, tant que le feu est là, c'est le feu sacré, tant qu'il est là, il faut avancer. Si vous deviez mettre 3 points faibles et 3 points forts de votre effectif, quels seraient-ils? Je commence par les points forts. J'ai plus de plaisir à réfléchir aux points forts. Non, les points forts du club, de l'équipe actuellement, avant tout, c'est le vestiaire. C'est le vestiaire parce qu'il est très soudé, il est uni. C'est un groupe qui vit très bien ensemble. Où il y a
De temps en temps, évidemment, il peut y avoir à l'entraînement de personnes qui se prennent de bec comme ça, mais globalement, c'est des joueurs qui ont envie d'être ensemble. Donc ça, c'est vraiment un point fort parce que c'est une solidarité qui se retrouve après sur le terrain. Et je pense qu'un autre point fort, c'est qu'il y a quand même, je dirais, un niveau, le niveau moyen technique, et je trouve vraiment est un bon niveau. Ce qui permet aux joueurs de bien jouer au football. Moi, je trouve qu'ils expriment, pas toujours, mais ils essayent, ils y arrivent parfois même très bien. Ils arrivent à exprimer, je trouve, une belle jouerie. Et ça, je crois que c'est impossible d'y arriver sans disposer de moyens techniques. Donc je crois qu'il y a des bons, on va dire, ils aiment le ballon. Ils aiment le ballon et ils savent ce qu'ils font faire avec. Donc voilà, ça c'est un point fort aussi de l'équipe. Et je dirais, le troisième point fort, je trouve que c'est un vestiaire intelligent. Et ça c'est important pour un entraîneur parce que lorsque vous donnez quand vous donnez des informations, quand vous donnez des consignes, il est clair que si elles sont suivies, si elles sont comprises, si elles sont vite appliquées sur le terrain, évidemment le résultat va être meilleur. Et moi je trouve vraiment qu'il y a j'ai un bon retour de ce côté-là, donc j'ai pas besoin d'expliquer les choses plusieurs fois. Ça se met vite en place et même parfois j'ai un feedback de certains joueurs qui peut-être me proposent aussi d'autres choses. Donc on discute, donc voilà, c'est cet échange-là aussi qui est enrichissant. Et souvent les idées qui viennent, c'est des idées intéressantes, des idées qui font avancer, qui vont dans le bon sens. Donc voilà, j'estime avoir dans ce sens-là un vestiaire intelligent et ça je crois que c'est une qualité. Les défauts, on va pas parler de défauts, de points faibles. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui découvrent la Ligue, cette nouvelle Ligue, première Ligue promotion, donc évidemment ça passe par des erreurs d'inexpérience qui nous ont coûté des points au premier tour. Donc il manque peut-être, on va dire, encore un peu d'expérience à ce groupe. Et puis un deuxième peut-être défaut, c'est que il y a beaucoup de... C'est pas un défaut, c'est une situation, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui, mis à part le football, ils ont d'autres activités dans leur vie, comme ils travaillent tous ou ils sont étudiants, certains sont pères de famille, qui dit étudiant dit examen, etc., etc. Donc évidemment, je me retrouve bien souvent à des entraînements avec des absents, mais des absents évidemment, ils sont absents parce qu'ils ont des obligations qui passent avant le football, et ça il faut le comprendre. Et puis des fois, pour un entraîneur, c'est un peu frustrant parce qu'il aimerait avoir tout son monde à l'entraînement pour bien travailler, et puis pour faire ce qu'il a envie de faire. Alors voilà, c'est un petit peu parfois cet aspect-là qui peut-être n'existe pas dans des clubs de même catégorie, mais qui sont déjà, on va dire, armés pour aller en Challenge League. Parce que ces clubs-là, évidemment, ils ont peut-être un effectif de 2 joueurs pour qui le football est leur métier, donc il n'y a pas de raison qu'ils soient absents aux entraînements. Donc voilà, c'est un petit peu par rapport à ça, parfois, que je dois m'adapter aussi. Donc votre effectif repose majoritairement sur ces équipes jeunesse. Donc est-ce que vous allez souvent voir vos jeunes jouer, les jeunes équipes des moins de 18 ans, moins de 20 ans? Disons que j'ai pas tellement le temps parce que souvent ils jouent en même temps que nous. Alors ce qui se passe plutôt, ce sont des joueurs qui me sont proposés, conseillés, donc on peut par exemple les prendre à l'essai, à l'entraînement, regarder un petit peu comment ça se passe, mais c'est rare qu'en allant voir des matchs, je me dis tiens, ce joueur, celui-ci, il est intéressant, je vais essayer de le faire venir à stade. C'est arrivé quelques fois, bien sûr, c'est surtout parfois en voyant les adversaires, mais c'est vrai que là, en première ligue promotion, les adversaires, on va dire locaux, il n'y en a pas beaucoup, donc vous êtes souvent en déplacement, ce qui fait que le vivier des joueurs qui pourraient jouer en première ligue promotion, on se connaît, ils se connaissent un peu tous, et puis voilà, il y a les joueurs, on va dire, que tout le monde connaît, donc et puis après, il y a ces jeunes qui peuvent s'ajouter. Alors c'est souvent
des propositions qui sont faites. Voilà. J'ai aussi une personne au club qui s'intéresse justement du recrutement, qui de temps en temps va voir des matchs et puis qui me signale des joueurs intéressants. Est-ce que vous vous intéressez à l'actualité d'autres sports? Est-ce que vous en avez pratiqué d'autres? Écoutez, je pratique d'autres sports à un niveau très 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 amateur pour mon plaisir. Par exemple, j'adore courir parce que voilà, je joue au football, c'est plus possible. Ça va trop vite, ça fait trop mal aux articulations. Arrivé à un certain âge, quand vous jouez au football, quand vous levez le jour après, vous comprenez qu'il faut arrêter. Donc il faut faire des choses un peu plus douces. Donc voilà, je crois que j'aime le sport, c'est une hygiène de vie, on va dire, une éducation qui a été toujours la mienne depuis tout petit. Donc j'essaye toujours d'être en mouvement. Donc ça se traduit par de la course en ce moment. Et puis, si il faut faire une partie de squash, une partie de natation, une partie de tennis, c'est bien volontiers que j'y vais avec les moyens du bord, évidemment. Sinon, c'est vrai que d'autres sports, je dois avouer que quand je zappe à la télé, dès que je vois un rectangle vert, je m'arrête. Hein. Quand je vois des patineurs sur une glace, je zappe, je vois pas le puck, donc je comprends rien. Le basket non plus, ça m'a... Alors, je dois avouer qu'essentiellement je croche sur le foot et puis on a une telle dose à la télé en ce moment. Donc, je crois qu'en ce moment vous pouvez allumer la télé à n'importe quelle heure. Hein, sur la liste des 100 chaînes qu'on dispose, il y a toujours un match de foot, donc je suis servi. Non, je regarde pas d'autres sports à la télé. Non, d'une façon vraiment assidue, je dirais. Alors, une petite question de situation, d'actualité. Donc, il y a eu Neymar qui a été transféré au Paris Saint-Germain et il a eu des conflits pour les coups de pied arrêtés, penalty et coups francs avec Cavani. Donc, c'était un problème d'ego et je voudrais bien savoir comment vous auriez réagi en tant qu'entraîneur. Des problèmes d'ego, il y en a parfois, à toutes les catégories. Hein. Il n'y a pas besoin d'être au PSG et puis d'entraîner Neymar et Cavani. Je crois que voilà, c'est des situations face auxquelles un entraîneur va être confronté une fois ou l'autre. Alors, là, ce sont des joueurs qui sont tellement médiatisés qu'il y a peut-être des paramètres qu'on ne connaît pas, que je ne connais pas, disons, mais à mon niveau, si la décision ne tient qu'à moi, je crois qu'à un certain moment, un entraîneur doit faire ses choix et il doit s'y tenir. Donc voilà, c'est comme ça. Hein. Le coach décide et les joueurs appliquent. Et par rapport à ces situations, je pense que c'est la voie qu'il faut suivre. Après, vous savez, il y a tellement d'enjeux qu'il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas et qui échappent à la maîtrise d'un entraîneur. Une petite dernière question, donc la victoire contre le FC Sion, c'était incroyable? Ah, ça c'était incroyable, ça c'était, je pense, ça va être un souvenir impérissable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, ce sont des journées où tout sourit, où tout marche, où on peut peut-être parler d'exploit, même si je trouve que ce jour-là, j'ai trouvé qu'on a senti assez vite qu'il y avait quelque chose à faire. On était bien en jambes, on était bien sur le terrain. Peut-être que si on l'était un peu moins, ils étaient peut-être dans une période de doute. Et puis on n'a pas senti peut-être ces deux différences de catégorie. Donc on s'est dit que le coup était jouable et on l'a joué à fond, ça a passé. Extraordinaire, magnifique. Voilà, c'est des souvenirs comme ça qu'on garde et puis on continue. Il ne faut pas s'arrêter sur ces souvenirs-là, mais c'est clair que ça a été, je pense, pour le club aussi une journée extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir visionné cette interview. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. À bientôt.